Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chères Iraniennes, chers Iraniens, il y a 2 jours, la France a célébré l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Cet appel était alors considéré comme une lumière vers la libération. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces paroles résonnent comme le symbole de l'esprit de la résistance. C'est cette même flamme que j'ai découverte en juillet dernier lorsque je suis allée à la rencontre de la résistance iranienne en Albanie, à Ashraf III. La flamme de la résistance iranienne était dans les paroles et dans les regards des femmes et des hommes qui ont gardé l'espoir de la libération de leur pays et de leur peuple depuis 40 ans face à une dictature religieuse. Cet espoir existe actuellement à Ashraf III. L'Iran, déjà secoué par la crise économique et les émeutes qu'elle a engendrées en novembre 2019, est entré dans la crise du coronavirus sans que l'État ne se soucie de la protection de la vie de ses concitoyens. Mais je souhaite ici évoquer plus particulièrement la révolte parmi les femmes et les jeunes filles qui constituent la moitié de la population iranienne et qui sont victimes d'un mépris et d'une discrimination intense de la part du régime. En effet, dans sa vision de la religion, le régime ne considère pas les femmes comme des citoyennes à part entière et les prive de leurs droits. Moins d'1 mois après le meurtre de Romina Ashrafi en Iran, 2 autres crimes d'honneur ont ébranlé la société iranienne. Selon les médias publics, au moins 4 crimes d'horreur ont eu lieu en mai et en juin, car c'est bien des crimes d'horreur. Ces crimes d'honneur sont des tragédies choquantes dues aux lois misogynes des régimes des mollahs. Les lois qui ne criminalisent pas la violence contre les femmes, y compris la violence domestique, servent à perpétuer le mépris et l'indifférence à l'encontre des femmes. En outre, la constitution du pouvoir théocratique protège les crimes dits d'honneur. L'article 301 du Code pénal iranien, adopté en avril 2013, stipule que le châtiment du meurtrier, c'est-à-dire son exécution, n'est applicable que s'il n'est pas le père ou le grand-père paternel de la victime. C'est pour cela que nous défendons l'instauration d'une vraie démocratie en Iran pour mettre fin aux lois misogynes des mollahs, avec l'égalité totale entre les femmes et les hommes. Cela fait partie du programme de Mme Mariam Rajabi pour l'Iran libre de demain, que je salue ici, et à qui je renouvelle tout le soutien du comité parlementaire pour un Iran démocratique que je préside. Je vous remercie. Merci beaucoup.